la plupart de mes vidéos, c'est vraiment ça. C'est de l'impulsion pure. Il n'y a pas de calcul ou quoi. C'est pour ça que je dis que quand je critique les religions, j'ai été avec la naïveté d'un enfant. Parce que je prenais pas enfin, je me rendais pas compte du climat polarisé sur les religions, sur toute la... Que voilà, en fait, critiquer de la religion, c'est politique. C'est politique. Surtout quand c'est l'islam. Quand c'est l'islam, là, je ressens que c'est politique. C'est vraiment politique. Hein, vraiment, je me suis rendu compte que ouais, c'est politique. Moi, j'étais innocent avec une certaine innocence. Une certaine naïveté, comme j'ai déjà dit. Une certaine pureté. Bon, pureté, je sais pas. Mais voilà, mais quand j'ai compris que voilà, que enfin, la critique de l'islam en particulier, peu importe la forme, hein, attire les identitaires, les xénophobes, les gens d'extrême droite. Voilà. Hein. De toute façon, moi j'ai. Et là, j'ai compris que ouais, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Parce que moi, par exemple, par rapport à l'islam, moi, l'idéologie qui m'a le plus choqué enfin, qui m'a vraiment fait froid dans le dos dans l'islam, c'est l'alliance et le désaveu. Mais l'alliance et le désaveu et le racisme, y a pas, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. L'alliance et le désaveu, c'est la haine du non-musulman jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. Donc tous les non-musulmans. Voilà, c'est la Sourate 60, verset 4. Hein, en prenant l'exemple d'Ibrahim, hein, de les haïr jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam. Hein. Haine et inimitié. Hein. Voilà, bref, en tout cas, voilà. La haine du non-musulman, voilà. En gros, c'est la haine par rapport à ta croyance. Et le racisme, c'est, voilà, enfin, le racisme et l'alliance et le désaveu, c'est la haine de l'autre. L'alliance et le désaveu, c'est la haine de l'autre religieuse. En gros, c'est la haine par rapport à ta foi ou ta non-foi, quoi. Ta foi différente ou ta non-foi. Et le racisme, c'est la haine par rapport à ta couleur de peau. Et si je critique cet aspect haineux de ces dogmes obscurantistes, c'est pas pour me retrouver avec des gens, avec des pensées racistes, avec des propos racistes, être soutenu par des racistes. Ça n'a pas de sens. Là, je dis, il y a un problème. C'est là que j'ai compris que, ouais, en fait, moi, je veux le dire, hein, voilà. Et ces gens-là d'extrême droite, c'est des rats morts. Je suis désolé, mais c'est que comme ça que j'arrive à les qualifier. C'est des rats morts. En fait, même peu importe. En fait, ils ont tellement la haine des, des, des noirs, des rebeux, tout ça et tout, qui vont prendre, peu importe la critique de l'islam, tant que, puisque eux font leurs calculs en mode, ça sert nos intérêts. Donc, ils sont prêts à soutenir des gens qui ont un discours, voilà, qui sont pas critiquent vraiment le dogme et l'endoctrinement et tout le système. Et eux vont soutenir cette critique juste pour, in fine, avoir au pouvoir une politique d'extrême droite. En utilisant cette critique qui ne critique pas les gens, en fait, mais qui critique l'idéologie. En tout cas, voilà, mais non, c'est vraiment triste, quoi. C'est triste. C'est... Moi, ouais, voilà, c'est... Parce que voilà, j'ai fait une vidéo, je critiquais le grand emplacement, que voilà, moi, c'est ni l'islam des textes, ni l'extrême droite, hein. De toute façon, en vrai, même avant ça, j'ai toujours dit que, voilà, j'étais contre la haine de l'autre, hein. Même en mettant des extraits de manga, hein, parce que moi, je suis un grand fan de manga, voilà. Mais voilà,
Même quand je parlais pas de l'extrême droite, j'ai toujours critiqué le. Après, je ne disais pas parce que je pense, enfin, naïvement, je pensais que voilà, c'est ok que le racisme c'est nul, quoi. Enfin, c'est de la merde. Il faut croire qu'à cette époque, enfin, aujourd'hui, dans ce monde polarisé, il faut croire que tout est flou, hein, jusqu'à des gens qui me disent qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Oui. Il y a une guerre civile, hein, une guerre civile. Une guerre civile. Hein, les gens ne savent même pas c'est quoi une guerre civile. Ils parlent de guerre civile, ils savent même pas c'est quoi une guerre civile. Mais franchement, c'est vraiment indécent comment les gens y parlent. Vous parlez de choses que vous connaissez même pas. Vous savez c'est quoi une guerre civile? Quelqu'un qui a vécu sous la dictature de Franco, s'il me parle de dictateur, de guerre civile, lui je l'ai écouté parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Mais des gens comme ça qui n'ont jamais connu la guerre, et encore moins une guerre civile, qui te parlent de guerre civile. Et vous êtes fous, mais vous êtes. De toute façon, c'est CNews et toutes ces merdes. Des gens sont tellement lobotomisés à CNews, toutes ces conneries là, les Européens, toutes ces conneries. Parce que voilà, pour moi, ces médias là, pour moi, c'est des agents du chaos qui sont là pour monter les gens les uns contre les autres. Hein, tous les CNews, en manipulant les faits divers, hein, pour indexer les mêmes communautés, noirs, rebeux, tout ça et tout, pour les faire passer pour des démons. Voilà, mais non, ces gens-là sont des agents du chaos. Pour moi, ils sont là pour créer des conflits là où il n'y en a pas, pour que les gens se regardent avec défiance, vraiment en pissant dans le cerveau des gens qui sont. De toute façon, en vrai, en vérité, on même pas regarder ces programmes de merde. On est mieux sans. En vrai, moi, je suis triste de cette époque pour lui. En fait, voilà. En fait, c'est quand j'ai vu. J'ai affiché des commentaires hein, d'extrême droite. Hein, parce que je pas. Hein, comme les critiques de l'islam. Hein, certains critiques de l'islam apostants, ex-musulmans, tout ça et tout. De leurs commentaires, t'as des xénophobes, t'as des racistes, t'as des identitaires qui commentent sans honte. Ils crachent leur venin. Ils n'en parlent pas. Ils acceptent d'être soutenus par des gens comme ça. Moi, je refuse. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Et on n'a rien en commun. Eux, ils sont, ils sont dans la haine de l'autre. Moi, je prône le vivre ensemble. Donc, on n'a rien en commun. J'ai rien en commun avec ces gens. Et jamais je vais être soutenu par des gens comme ça. Ici, en tout cas, voilà, que les choses soient claires. Les gens d'extrême droite, hey, on n'a rien en commun. À la rigueur, mais chez moi, hein, et encore, je suis miséricordieux, je ne suis pas fermé. Je, je, je peux débattre avec des gens d'extrême droite. Ouais, je peux débattre avec eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme j'ai déjà. Enfin, en tout cas, moi, c'est seulement pour les dévoiler. Et voilà, pour. Parce que moi, je suis pas pour la censure. En vérité, c'est mieux qu'ils s'expriment. Tous ces identitaires, tous ces xénophobes, tous ces gens d'extrême droite. Moi, en vérité, je suis même pour qu'ils s'expriment. Comme ça, les gens voient leur véritable pensée. Parce que j'ai remarqué que ces gens-là c'est des experts en dissimulation. Eux, ils aiment bien parler des musulmans motakia, mais eux, c'est des experts en dissimulation. En fait, ça me tue. Bref, en tout cas, bref. Moi, je suis même pour que ces gens-là s'expriment. Comme ça, les gens, vous savez, si vous votez pour des gens qui pensent comme ça, ou vous suivez des gens comme ça, ne veut pas dire que voilà, vous n'êtes pas au courant. Hein, parce que ils aiment bien dire qu'ils sont de droite. Parce que c'est vraiment, hein, vraiment l'extrême droite. Hein. Voilà, tu vois, les gens d'extrême gauche, tu vois, tout ça, tout. Ils assument leur position. Mais l'extrême droite française, hein, c'est la seule, c'est les seuls gens positionnés politiquement qui n'assument pas leur position. Ils vont dire qu'ils sont de droite, juste pour enfumer les gens, alors qu'ils sont d'extrême droite. Hein, parce qu'entre la droite et l'extrême droite, c'est pas pareil. Tellement c'est des lâches. Et pourquoi? Parce que je dis ça en connaissance de cause. Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir des commentaires chelous, je fais ah ouais. Ah donc c'est donc ça une partie non négligeable de la critique de l'islam. C'est ça.
Moi, j'ai voulu débattre avec ces gens-là. Parce que moi, autant, moi, l'obscurantisme religieux, je dénonce ça, mais je valide pas non plus. Je combats l'extrême droite aussi. Et j'ai remarqué que dès que je dis qu'ils sont d'extrême droite, ils crient limite à la diffamation. C'est dire à quel point ils assument pas. Ils assument pas. Moi, je suis désolé. Quand tu me valides la théorie du grand placement, pas me dire que pour moi, t'es un mec d'extrême droite. Il n'y a même pas tergiversé 10 000 ans. Voilà, on parle de la théorie du grand placement. Voilà, hein. Voilà, j'ai une outrecuidance, hein, parce qu'apparemment, hein, j'ai critiqué l'extrême droite, la théorie du grand placement, Zemmour et toutes ces conneries de CNews, toutes ces conneries. Là, hein. Et voilà, j'ai eu l'outrecuidance de critiquer voilà, ces idéologies de merde. Et voilà, c'est là que j'ai vu des gens, oui, oui, le grand placement est réel, voilà, voilà le réveil des blancs. C'est quoi ça, hein? Le réveil des blancs, c'est quoi? Lui, ça va pas être joli, ça veut dire quoi? C'est littéralement, ça veut dire, en gros, lui, on va faire limite une reconquista, les Noirs et les Arabes, vous êtes cuits. C'est ça, en gros, le fameux, hein, leur truc qui fantasme, là, le grand ménage, je sais pas quoi. Bref, ils sont matrixés. Mais voilà, quand j'ai vu ça, c'est là, je me suis dit, le mouvement des ex-musulmans, il y a un problème. La vérité, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. D'un côté, j'ai compris que euh, la critique de l'islam, peu importe la forme qu'elle prend, ça va forcément attirer des gens d'extrême droite parce que ils aiment, en fait, ils sont attirés par l'odeur du sang. Dès que ça critique l'islam, c'est là, bref, ils ont les yeux qui brillent. Mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû mettre les hauts là direct. Moi, je suis pas ex-musulman, donc en vérité, moi, je sais pas mon mot à dire. Mais moi, en tout cas, si je serais à leur place en tant qu'ex-musulman, si j'étais ex-musulman comme eux, mais moi, les mecs d'extrême droite, xénophobes, identitaires, soit ça dégage, soit ça lèche le sol. Tu lèches le sol, tu présentes des excuses, tu dis je suis désolé pour toute la haine que j'ai diffusée, si c'est des influenceurs ou si c'est juste des randoms, que j'ai pensé, et voilà, ils se mettent à quatre, ils se mettent à quatre pattes, de Geza à la japonaise, des excuses à la japonaise, et voilà. C'est le minimum, hein. C'est le minimum. Et bien sûr, ces gens-là, vas-y à la rigueur, ils veulent soutenir. Mais déjà qui pour moi, parce que voilà, qui se déradicalisent de leur extrême droitisme, voilà, hein, voilà, voilà, tous ces gens biberonnés à psyodélie, chromon, toutes ces conneries là, CNews et toutes ces conneries, voilà, bref. En tout cas moi, si je serais à la place des ex-musulmans, déjà, ces gens-là, ils ont ces penchants-là, bah, déjà, parce que, voilà, bref. Déjà ça, mais en plus, je pense que dans le mouvement des ex-musulmans, ceux qui devraient toujours être au centre de la préoccupation du mouvement doivent être les ex-musulmans eux-mêmes. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois ce qui est mis en avant, en tout cas ce qui est mis en premier plan, c'est une politique d'extrême droite. C'est une politique d'extrême droite. La cause des ex-musulmans passe au second plan de leur propre mouvement. C'est complètement aberrant. Normalement, les soutiens restent à leur place de soutien, d'alliés, voilà. Et les ex-musulmans devraient toujours être au cœur du sujet. Parce que c'est leur mouvement. Moi, je suis désolé, s'il y a un mouvement, je sais pas moi, j'en sais rien, mouvement féministe, pour les féministes, voilà, ça c'est un bon exemple. Les féministes, tu peux être un allié de la cause féministe, mais ceux qui restent au cœur du mouvement, la préoccupation première, c'est la cause des femmes. C'est pas des gens qui soutiennent le mouvement et qui vont commencer à dire ouais, j'aime pas tes positions, fais ci, fais ça. Non, non, non. Les ex-musulmans doivent toujours être au centre, normalement, dans un mouvement qui est structuré. C'est pas ce que je vois. Aujourd'hui, le mouvement des ex-musulmans, il s'est fait vampiriser par l'extrême droite. Hein. Vampirisé par l'extrême droite, complètement. Mais bon, après voilà. Hein. S'ils n'ont pas été assez vigilants, j'ai envie de dire, au final, c'est. Qu'est-ce que. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. S'ils sont pas capables de
de recadrer tous ces xénophobes. Voilà, ils ont peur de se mettre à dos ce public, qui est quand même plus de 50% de leur public, hein, un public d'extrême droite. Ils sont pas capables de se les mettre. Ils ont peur de se les mettre à dos. Ah, c'est triste, hein, parce que moi, ok, tu critiques l'islam sunnite, les textes et tout, obscurantisme. Mais pourquoi, quand c'est l'extrême droite, t'as un angle mort? Pourquoi t'as un angle mort? Alors que, à bien écouter leur délire, c'est très inquiétant. Et pour le coup, l'extrême droite, contrairement à l'islam qui restera toujours une religion archaïque, t'as aucun pays musulman qui applique l'islam à 100%. Déjà, par rapport à tout ce qui est relations internationales, voilà, tu peux pas. Voilà. Avec les conventions, tu peux plus faire ce que tu veux, voilà. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Mais même en dehors de ça, même l'Afghanistan, ils n'appliquent pas l'islam à 100%. C'est une religion archaïque, l'islam. Personne va piquer l'islam. C'est une religion archaïque. En fait, l'islam des textes, les textes sont très dangereux, mais cette religion est tellement arriérée que elle n'arrivera jamais. Elle endoctrine les gens, elle traumatise les gens, ça c'est clair. Et ça c'est ça qu'il faut pointer. Mais il n'y a pas de. En fait, t'as juste à voir les règles de la charia. Mais qui va accepter ça? Mais qui va accepter ça en étant censé en ayant toute sa tête? Si tu vois bien que c'est une religion barbare. Non, mais. Alors que l'extrême droite est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus intelligente. Et voilà. Elle a plein, voilà. Et c'est pour ça que là, l'extrême droite monte partout dans le monde, hein. Mais. Non, c'est. Ouais, c'est une idéologie plus fourbe, plus intelligente et qui a plus de chances d'arriver au pouvoir. Contrairement à l'islam sunnite qui reste une religion du 7e siècle, hein. Faut pas. Mais bon, voilà, de toute façon, voilà, maintenant, le grand remplacement. Enfin, moi, je suis choqué hein, que dans le mouvement des ex-musulmans, voilà, des gens qui portent de grands remplacements, ça ne choque personne. Alors que c'est une théorie xénophobe pondue par Renaud Camus, qui a fait des morts, un attentat de masse d'extrême droite, fait par Under Breivik, hein, qui a fait un attentat de masse au nom de cette idéologie de merde, de cette théorie de merde, de cette thèse de merde du remplacement. Hein. Bien sûr, le grand remplacement ça concerne les Noirs et les Arabes. Hein. Et qui sont la majorité des ex-musulmans? Ils sont Noirs et Arabes, mais ils attendent la théorie du grand remplacement. Voilà. Quand les gens parlent normal, d'extrême droite qui parlent normal, ils sont pas interloqués. Quoi. Ils sont là, ils sont rien, ils s'en fichent. C'est malheureux. Parce que le fond de cette théorie de merde, c'est ce que je veux le dire, hein, cette théorie de merde du grand remplacement. Parce qu'on est, hein, nous, hein, les Noirs et les Arabes, les rebelles, tout ça et tout. On est vus comme des colons, des remplaçants, des envahisseurs. Et voilà. Et si on va jusqu'au fond de la pensée de cette théorie de merde raciste, hein, faut dire qu'elle est raciste. Parce que si t'as plein de Suédois qui arrivent en masse en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. Si t'as plein de Portugais en masse, ils viennent en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. On parle de grand remplacement seulement quand c'est des Noirs et des Arabes. Et le fond de cette théorie de merde, c'est quoi? C'est que, en gros, les Noirs et les Arabes, en gros, les rebeux, quoi, Nord-Africains, en gros, ce que cette théorie veut dire, c'est en mode, si on va jusqu'au bout de cette théorie raciste, parce que la plupart des Noirs, des rebeux en France, ils sont français, donc ils peuvent pas nous virer, même s'ils le veulent de toute leur force, en nous appelant français de papier, en voulant nous faire nous des français de seconde zone, tout ça et tout, en voulant, voilà, le droit du sol, tout ça et tout. Dans tous les cas, on est là, on va pas bouger. Donc, au fond, ce qui nous reproche, limite, c'est même de procréer. Même le fait de procréer juste avoir des enfants,
Et vous nous reprochez ça. De toute façon, il y a même une immonde, hein, où il y avait écrit souriez, vous êtes remplacé. En montrant des bébés, ça veut dire que ils sont tellement racistes qu'ils s'attaquent à des êtres innocents. Des bébés, juste parce qu'ils sont noirs, arabes, ou un, bien sûr, hein, tous les Zemmour et toute sa clique de xénophobes sont là, oh, il y a beaucoup de Mohamed. Oh. Putain, c'est dingue, frère. C'est-à-dire qu'on reproche même aux gens de faire des enfants. C'est une dinguerie. Alors qu'en même temps, dans ces mêmes pays, on dit, oui, il faut faire des enfants pour soutenir l'activité. En fait, c'est... Ouais, franchement, c'est... Non, en fait, on est dans une époque... En fait, je vois, c'est ça qui m'attriste. C'est que voilà, même juste en voulant sortir d'un, 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 d'un- d'un obscurantisme religieux, voilà, moi là-bas, je voulais juste critiquer, je voulais juste, entre guillemets, me vider de tous ces trucs-là qu'on m'a fait rentrer dans le cerveau. Je voulais juste m'exorciser de tout ça. De tout ça, même le choc de la violence de l'islam. Moi, je voulais juste m'exorciser de tous ces trucs absurdes qui m'ont bouffé le cerveau, la peur de l'enfer et tout. Moi, je voulais juste m'exorciser de ça. Et quand je vois euh, les gens qui soutiennent, enfin, les gens que ça attire, c'est vraiment triste. Ça prouve à quel point cette époque qui est polarisée, qui est gangrénée par la haine, qui est gangrénée par la haine, vraiment qui est gangrénée par la haine, qui a autant de gens d'extrême droite. C'est c'est triste. Hein. Moi, j'étais dans une démarche vraiment innocent, quoi. Enfin, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais encore croyant. Parce que j'ai apostasié en faisant des vidéos. C'est-à-dire que, voilà, entre guillemets, j'étais en pleine transition. Enfin, bref. Ouais. Mais, non, au final, tu te retrouves. Moi, je pensais pas qu'en critiquant l'islam, j'allais me retrouver à avoir des commentaires d'identitaires, de xénophobes, En fait, j'ai jamais vu autant de racistes que quand j'ai commencé à critiquer l'islam. Et que j'ai commencé à critiquer. Et surtout, quand j'ai critiqué l'extrême droite. Là, j'ai vu le visage. Et la première fois que j'ai vu autant de xénophobes dans ma section de commentaires, c'est quand j'ai fait une dédicace à Majidou Kacha. En fait, ça en dit long sur le public, en fait. J'ai jamais vu autant de gens d'extrême droite que depuis que j'ai commencé à critiquer les religieux, surtout l'islam, et que j'ai vu le mouvement de l'intérieur. Il est gangréné par la haine, par l'extrême droite. Alors moi, j'étais juste là, je voulais juste m'exorciser de la peur de l'enfer. Et en vérité, et c'est là, je trouve que... Et c'est là qu'on voit que la gangrène de la haine, on ne parle pas du sujet le plus important. C'est la peur de l'enfer. Si, en fait, on ne serait pas dans une époque polarisée, gangrénée par toutes ces conneries-là, ces médias manipulateurs bref, voilà. On pointerait ça en fait, c'est sur et c'est pour ça que moi je me limite pas à la critique de l'islam. Moi je critique surtout les religions abrahamiques parce que c'est ceux ceux que je connais le plus.